Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous proposer la guidance du mois, en espérant et en croisant les doigts d'ailleurs que cette guidance marche correctement parce que le tirage du mois de novembre, eh bien, il n'y avait que le son qui marchait et pas la vidéo et j'espère que cette fois-ci, eh bien, tout sera, j'espère, vraiment correct. Du coup, bah, on va voir un petit peu les énergies de ce mois-ci. Mois de décembre, mois de fête, mois de lumière. Donc, eh bien, on va voir. J'avais bien envie de commencer avec l'oracle des anges. J'aime beaucoup, beaucoup ce livre. C'est vraiment un livre oracle avec de très, très beaux messages. Alors, on va déjà commencer avec nos amis les anges pour voir pour ce mois de décembre. Eh bien, quel message est-ce qu'ils ont pour nous? Oh, trop, trop beau. Sachez que vous êtes enveloppé d'amour. Le message 240. Alors, il y a toujours deux messages sur chacune des deux pages. Mais voilà, mes yeux sont tombés sur le message 240. Donc, sachez que vous êtes enveloppé d'amour. En ce moment même, nos ailes vous recouvrent en vous enveloppant d'amour. Ressentez notre étreinte dans votre cœur et nourrissez-vous de ce sentiment. Il est important de revivifier et de nourrir votre être en vous enveloppant régulièrement de l'amour divin. Aujourd'hui, nous vous enverrons un flot supplémentaire d'énergie bienveillante pour vous soutenir. Il n'est pas nécessaire que vous en ayez conscience pour que ce processus se produise. Pourtant, vous le ressentirez à coup sûr chaque fois que vous choisirez de vous arrêter pour le permettre. La petite pensée pour aujourd'hui, spécialement, donc pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Je suis revivifiée tandis que mes anges m'étreignent doucement. Je suis inondée de l'amour divin et je m'autorise à vivre cet instant. On m'accorde de la valeur pour tout ce que je suis dès cet instant. Voilà un très très beau message de nos amis les anges. Et bien pour nous rappeler qu'ils sont toujours là. Ils sont toujours là pour nous, ils sont toujours là pour nous transmettre bien évidemment de leur amour. Et eh bien, c'est aussi un message, je dirais, pour que nous puissions en faire autant envers nous-mêmes et envers les autres, notamment, d'autant plus en ce mois de décembre, mois où eh bien, on se réunit peut-être entre proches, entre membres de la famille. Donc, eh bien, il est important de suivre, je dirais, le conseil des anges ce mois-ci, eh bien, de nourrir nos proches d'amour, les envelopper d'une énergie positive. Même si je sais que dans certaines familles, c'est assez tendu et c'est une fête qui n'est peut-être pas joviale pour tout le monde. Ça peut être même une source de stress, mais voilà, les anges nous disent que eh bien c'est quand même important évidemment de pouvoir eh bien nourrir quand même nos proches de bons sentiments, de belles énergies, même si voilà, même si vous êtes en froid depuis quelque temps, envoyez des pensées positives voilà, à ces personnes, c'est très très important. Et puis sinon, voilà, pensez simplement, voilà, eh bien, à vous nourrir d'amour, de belles énergies. Les anges, voilà, nous envoient leur tendresse, leur amour, leur bénédiction. Et vraiment, déjà, c'est un message vraiment magnifique que nous avons. Ensuite, petit message avec les artisans de lumière. J'aime beaucoup ce jeu, très très beau, très lumineux. J'aime beaucoup ces couleurs un petit peu pastel. Déjà, on part sur des vibrations d'amour, de joie, de légèreté.
et aussi du fait qu'on n'est jamais seul. Je sais aussi que les fêtes pour certaines personnes c'est assez tristouné parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont seules. Je pense beaucoup voilà, aux personnes peut-être âgées ou à des parents qui sont tout simplement seuls sans leurs enfants. Donc voilà, c'est important de penser aussi que voilà, nous ne sommes pas seuls et que les anges sont quotidiennement avec nous à nous envoyer de l'amour, de leurs puissantes ailes. Alors, message des artisans de lumière. Oh là là, c'est trop beau. Décidément, on est vraiment beaucoup entouré dans ce mois de décembre. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de guides, beaucoup d'énergie qui sont là. Puisqu'on a bien évidemment le conseil de lumière, orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Eh bien, il y a des choses qui, en ce moment même, sont orchestrées par les forces supérieures, par les guides. On retrouve Marie, Jésus, El Moria, Maître Koutoumi, Kuan Yin, je crois aussi. Je vois aussi Marie-Madeleine. Enfin bon, voilà, il y avait plein de maîtres ascensionnés, plein de guides qui sont là. Et eh bien, il y a quelque chose qui est en train de prendre forme, de s'aligner au niveau du plan subtil pour descendre dans la matière. En tout cas, il y a vraiment quelque chose oui, qui est en train de prendre forme. Ils nous disent que, eh bien, ils sont là, ils sont présents avec nous et ils nous assistent déjà maintenant dans notre quotidien. C'est vraiment magnifique parce que pour moi, en plus, on retrouve là-haut l'étoile et il y a plein de jolies petites étoiles, de petites lumières qui s'alignent. Et pour moi, vraiment, le mois de Noël, c'est le mois où je trouve que justement les forces supérieures, les guides, les êtres de lumière sont vraiment les plus proches de nous. Et là, c'est vraiment une confirmation avec les anges qui sont là, qui nous enveloppent de leur amour. Et puis maintenant, on a carrément le conseil de lumière qui est là et bien qui sont en train d'orchestrer des choses apparemment au niveau du plan subtil et ça va bientôt se manifester dans la matière. Donc ouais, je sens quelque chose, il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui vont transmuter, qui vont se transformer. L'énergie est déjà complètement différente de celle du mois de novembre où on nous parlait de ralentissement, de stagnation, de s'arrêter, de faire une pause. Enfin, il y avait vraiment une forme de désert. Mais là, il y a une grande force énergétique qui est avec nous pendant tout ce mois de décembre et il y a vraiment des choses qui sont en train, je pense, de s'orchestrer eh bien pour nous, pour la nouvelle année. Donc pour vous, pour votre vie sur le plan personnel, eh bien je dirais que voilà, il y a peut-être des choses qui vont changer pour vous concrètement, voilà, entre maintenant décembre et peut-être janvier. Il y a des choses qui sont orchestrées, donc si vous attendez justement de sortir de la stagnation ou que vous souhaitez simplement des changements depuis un petit moment, eh bien sachez que il y a un grand conseil de lumière qui est là, qui est autour de nous, qui est autour de vous et eh bien qui font tout de leur côté justement pour aligner des choses, pour qu'il y ait des changements qui se reflètent, qui se révèlent dans la matière. Et je sens vraiment que oui, c'est un mois très spécial. Et j'avais bien envie de continuer aussi, en savoir plus avec les oracles de la sorcière. J'aime beaucoup ce jeu parce que il y a 3 oracles en un. On a les sorcières d'un côté, on a les chats et puis on a des figures de la Grèce antique. C'est un jeu que je sors pas beaucoup mais que j'aime vraiment beaucoup. Alors par contre, j'enlève les notices, pas que ça se mélange. Puis on va un petit peu voir. Je vais essayer de tirer 3 messages
Eh bien, voilà, qu'est-ce qu'on nous souhaite nous dire plus profondément pour ce mois de décembre, les énergies pour nous, que ce soit sur l'échelle ou le plan collectif comme au niveau individuel. 3 messages, 3 cartes. Ah bah c'est super parce qu'on a les 3 oracles qui sont ressortis en même temps. Nous avons à la fois les sorcières, les chats et puis la Grèce antique, c'est génial. Oh, nous avons chez les sorcières le coven. Alors, chez les sorcières, le coven, c'est justement un rassemblement. Alors, c'est vraiment magnifique parce que ça m'évoque la carte précédente avec justement les artisans de lumière qui parlaient justement des forces lumineuses qui étaient en train de se rassembler, tous ces beaux conseils de lumière. Et puis là, d'une certaine façon, j'ai l'impression que ça parle de la même chose. Il y a une très très belle... il y a une très belle énergie dans cette carte, je trouve, parce que ça parle vraiment de... Moi, ça m'évoque beaucoup la joie, la célébration, l'unité, le rassemblement. Je pense que c'est important ce mois-ci de se rassembler avec des personnes qui sont dans la même énergie, dans la même vibration que nous. Comme nous avons ici Cernunnos. Pour moi, Cernunnos, ça me renvoie clairement, pour moi, c'est le dieu de la nature. C'est vraiment la personnification manifestée de l'esprit de la nature, du grand esprit. Donc, je dirais que c'est peut-être se rassembler pour justement la nature, pour notre mère la terre. Et je pense que c'est pas pour rien que le collectif de lumière est aussi apparu tout à l'heure parce que justement il y a beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements qui sont en train d'avoir lieu sur les plans énergétiques, sur les plans subtils pour justement notre mère, la terre. Et justement là, c'est vraiment un indice pour que nous puissions nous rassembler. Donc je dirais que se rassembler, voilà, avec les autres, ça va être important ce mois-ci. Notamment je parle et je pense pour la période des fêtes, mais voilà, comme je le disais, voilà, ça va dépendre de tout un chacun. Je sais que c'est pas toujours évident, surtout que voilà, quand on s'entend peut-être pas avec sa famille, etc. Mais voilà, essayez de vous rassembler vraiment ce mois-ci avec des personnes qui sont comme vous, pour justement prier pour la terre, pour développer peut-être des projets aussi, manifester plus de choses dans la matière qui sont en résonance avec vous. Et pour moi, oui, ça parle de collaboration, de projets, de collaboration avec d'autres personnes. Nous avons la fortune. Fortune, le hasard. Alors, pour les personnes justement qui étaient dans de la stagnation, où c'était un petit peu difficile financièrement, eh bien j'ai l'impression que là, en décembre en tout cas, il y a quelque chose qui est sur le point de redémarrer, parce qu'on a quand même l'abondance, avec la déesse Fortune, du coup, Fortuna. Alors ça nous parle de hasard, mais moi je le ressens plutôt un petit peu, vous savez, comme la roue de la fortune. C'est-à-dire que justement il y a des choses qui sont en train de bouger euh, au niveau subtil, qui justement vont nous permettre de sortir peut-être du manque, de la pauvreté d'une certaine façon. En tout cas, voilà, attendez-vous peut-être justement à un retour de belles choses, de positivité, d'abondance, que ce soit financière ou que ce soit voilà, autre chose. Parce que justement, on voyait précédemment aussi, eh bien, avec l'énergie du coven, ça nous dit aussi que voilà, peut-être qu'on atteindra plus facilement peut-être une forme d'abondance, en étant peut-être rassemblés ou en faisant peut-être des coopérations ou des projets avec d'autres personnes. En tout cas, ouais, ça peut me parler de fête aussi, vraiment de célébrer quelque chose. Donc
ouais, le retour de la richesse, le retour vraiment il y a des choses qui redémarrent vraiment au niveau positif. Et puis nous avons le bien-être. Ah, j'adore cette carte, il est tellement mignon ce petit chat. Bah, on voit que c'est un chat qui rayonne, qui se sent bien. Il a son petit nœud, là, il est tout fier, tout mignon. Il a l'air d'être voilà chouchouté. J'en reviens vraiment à ce que nous a communiqué les anges, du fait que voilà ils sont avec nous, ils nous envoient de leur amour et à travers cet amour qu'ils nous envoient, c'est vraiment l'énergie de bien-être qui nous entoure. Bien évidemment, c'est un rappel de prendre soin de soi. Mais justement, je pense qu'il y avait des choses qui vont beaucoup se débloquer par rapport justement au sentiment de bien-être. Du fait que je pense que peut-être, voilà, on va se sentir plus soutenu, plus enveloppé. Il y a des choses qui vont bouger. L'abondance va peut-être revenir aussi. Donc voilà, ça nous parle qu'on va tout simplement être bien, se sentir, oui, il y a ces notions de cocooning, voilà, d'être bien avec soi-même, voilà, toutes ces choses-là. En tout cas, il y a vraiment de très très belles énergies. Retour de, voilà, de l'abondance sous toutes ses formes, mais aussi justement de l'abondance, de bien-être, de se sentir bien avec soi. Donc toutes les personnes aussi qui n'étaient pas bien, que ce soit au niveau physique, au niveau du moral, voilà, on nous annonce que voilà, ce mois-ci, il y a des choses qui bougent, qui se débloquent pour justement nous faire atteindre ce bien-être. Donc c'est trop beau. J'avais bien envie de continuer avec Kuan Yin, un petit message de Kuan Yin qui aussi va nous amener, je pense, une belle énergie. Message de ce mois de décembre de la déesse Kuan Yin. L'esprit libre. Je savoure ta nature indépendante. Tu es mon enfant sauvage adoré. Quand tu acceptes mon amour, le moindre regret peut disparaître de ton cœur et ton âme peut se libérer. On annonce, voilà, des libérations. C'est pour ça que je disais qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont changer là à partir de maintenant. Peut-être que justement on va se libérer d'un certain fardeau. On nous accorde un esprit peut-être plus léger. En tout cas, ça nous parle quand même d'indépendance, de célébrer notre indépendance. L'importance de la liberté, de se sentir libre. Et d'accepter un petit peu cette part sauvage que nous avons en nous. Et bien évidemment, libération des regrets, libération de tout ce qui peut peser sur notre cœur. Maintenant est venu le temps de libérer ce qui nous pèse, et la déesse Kuan Yin peut nous aider. D'ailleurs, elle est juste là, elle est juste derrière là. Elle est là et puis justement elle nous envoie maintenant ces vibrations et nous dire que ça y est, peut-être le plus gros est derrière nous, que maintenant il faut célébrer l'esprit libre, la légèreté, peut-être voilà, s'amuser davantage et arrêter voilà, de se faire trop de soucis, peut-être pour l'avenir, pour le futur. S'accorder plus de légèreté, plus d'indépendance aussi. Je continue avec l'oracle des saints, un de mes jeux préférés, parce que pour moi, voilà, Noël, au-delà de la chrétienté, c'est vrai que je trouve que voilà, on est très accompagné par beaucoup d'êtres, même peut-être des défunts dans cette période, beaucoup d'esprits. Et les saints, on peut aussi les prier, ils sont là, ils sont avec nous. Dans toute cette belle période magique. Donc on va voir
quel saint, un message pour nous, pour ce mois de décembre. Cette fin d'année aussi 2025 qui clôture un cycle de 9 ans. Oh là là, c'est trop. On est vraiment bénis, mes amis, parce que nous avons Marie, Sainte Marie, qui est là, qui est avec nous, et qui apparaissait aussi dans l'oracle des artisans de lumière. Elle était là, elle était au milieu, donc elle est très 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 présente pour ce mois de décembre 2025. C'est juste merveilleux. Et elle nous dit donner de l'espoir. La prière, c'est Sainte Marie, douce Mère de lumière, donne-moi le réconfort et l'espoir dont j'ai besoin pour poursuivre mon chemin, que ta lumière me montre le chemin de la foi. Voilà, tout simplement Marie, maintenant, elle vient, ça y est, nous rallumer cette étincelle d'espoir dans notre esprit et dans notre cœur. Elle nous apporte du réconfort face aux épreuves que nous avons pu subir, je dirais, tout le long de cette année 2025 qui a été assez, je pense, compliquée pour beaucoup d'entre nous. Et là, ça y est, elle vient nous rallumer cette étincelle et nous dire que nous pouvons la prier tout simplement pour justement qu'elle nous aide à éclairer notre chemin et qu'elle nous donne plus de confiance, plus de foi pour que nous puissions poursuivre justement notre chemin de lumière. J'aime beaucoup que ta lumière me montre le chemin de la foi. C'est un appel très très fort de Marie à se reconnecter à la foi. Moi-même, je me suis remise beaucoup à la prière et beaucoup au rosaire. Et j'aime énormément le rosaire parce que justement, ça apporte une paix intérieure quelque part. C'est vraiment couper un peu l'esprit pour justement nous recentrer pleinement. Et justement, c'est l'occasion à ce moment-là de pouvoir prier pour les autres, de prier pour la terre, de prier pour nous-mêmes aussi, que nous puissions continuer ce chemin avec plus de foi, avec plus de magie dans notre cœur, dans notre esprit. Je sais que c'est pas évident, mais je me rends compte que vraiment dans ce tirage, c'est magnifique. En plus, c'est la première carte du jeu, c'est le 1. Et nous arrivons dans une année 1, donc c'est vraiment un très très beau signe. Ça veut dire que la lumière revient. Pour moi, je dirais, ça y est. Si je devais résumer cette guidance du mois de décembre, je dirais, ça y est, eh bien la lumière est là. La lumière revient, parce que c'est ça que je ressens. Et c'est vraiment c'est très 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 fort comme tirage. J'enchaîne avec du coup Ama. J'aime beaucoup ce jeu. Et Ama est une incarnation aussi de la mère divine, de son énergie. Donc on va voir un peu aussi quel enseignement finalement la mère divine a à nous communiquer aussi pour ce mois de décembre à travers Ama. Eh bien, une carte qui a sauté. L'essence de ton être transcende la logique et l'intellect. Voilà, c'est merveilleux parce que Mère Marie nous disait qu'elle nous apportait de la lumière, que ce soit dans le cœur, mais moi j'ai dit aussi l'esprit. Et je dirais que c'est justement l'importance effectivement de ne pas s'attacher bien évidemment à tout ce qui traverse notre mental, que notre essence, parce que nous sommes des êtres divins, eh bien voilà, transcende tout ce qui est en lien avec l'aspect rationnel, l'aspect logique, l'aspect intellectuel. Et d'ailleurs quand nous fêtons finalement Noël, on fête finalement l'arrivée du Christ dans notre vie, donc l'arrivée de la lumière. Et c'est nous rappeler que nous-mêmes,
eh bien, nous sommes arrivés sur la terre aussi pour révéler ce Christ et révéler notre lumière, et bien évidemment révéler cette essence profonde que nous avons tous en nous, et bien qui réside évidemment au-delà de l'aspect de l'intellect. Donc, eh bien, on nous dit pleinement de se reconnecter vraiment à cette essence-là, cette essence de notre âme, de notre être divin qui réside finalement plus dans notre cœur. Et qui transcende voilà, tout cet aspect de l'ego. Je dirais au-delà de l'intellectuel et du mental, je dirais aussi bien évidemment de l'ego. Donc vraiment que de beaux messages, que de belles cartes. Donc rallumer la lumière en nous, transcender le mental, transcender l'ego. C'est vraiment ce qui va être peut-être le plus important pour nous, je pense, là, dans cette fin d'année et pour justement début 2026. Nous rattacher à la foi, à la lumière, mais ne pas oublier que nous-mêmes, nous sommes une lumière, que nous portons cette essence divine. Et essayer de moins s'accrocher au mental, à l'ego, à l'intellect aussi. Et j'avais bien envie de terminer, voilà, avec l'oracle des licornes, parce que pour moi, Noël, décembre, c'est vraiment la magie. Et justement, les licornes sont des êtres magiques, donc on va voir un petit peu quel message les licornes ont à nous transmettre pour aussi ce mois de décembre 2025. Et on a déjà bientôt 30 minutes de vidéo. Ouh là là, on a quelque chose en lien alors qui est très différent là des énergies qu'on a eues. Nous avons la colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force créatrice et honorez toutes les émotions qui sont sacrées. Bon, alors on peut nous dire voilà qu'il peut y avoir encore des résidus de colère. D'ailleurs ça rejoint quand même aussi la carte et bien justement de Marie, parce que d'une certaine façon justement je pense que on a été dans une phase aussi où on a perdu beaucoup la foi, où on a eu quand même des émotions assez difficiles. Donc c'est vraiment nous rappeler, nous reconnecter à cette foi, à cet espoir. Mais il peut y avoir bien évidemment encore un sentiment de colère. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette carte, c'est que cette licorne elle est noire, mais il y a beaucoup de lumière là qui ressort. Donc finalement, c'est une colère bien évidemment qui peut être encore présente, mais qui est libératrice et qu'on peut transmuter. Et on nous dit que c'est vraiment très très important de continuer justement à honorer nos émotions, quelles qu'elles soient, même si ce sont des émotions négatives, c'est important de les honorer, de les conscientiser, pour également bien évidemment les transmuter aussi en lumière. Et bien évidemment, la colère, il ne faut pas voir ça forcément comme quelque chose à éviter, mais ça nous dit que ça peut être aussi une énergie qui peut être utilisée comme une force, comme une énergie peut-être même puissante et créatrice, mais qu'il faut quand même apprendre bien évidemment à canaliser cette énergie pour justement la transmuter et puis en faire voilà cette force créatrice pour du positif. Bon, comme nous sommes là actuellement donc en décembre 2025, je sais que ce mois-ci il y a eu pas mal de colère, pas mal d'énergie comme ça, très très dure. Donc c'est un rappel bien évidemment d'honorer cette énergie de la colère, sans trop bien évidemment s'y attacher.
parce que voilà, la colère en elle-même n'apporte rien au fond de bon, mis à part que c'est une impulsion d'énergie qu'on va transmettre, qu'on va envoyer. Mais c'est se rappeler que bien cette énergie, comme toute autre émotion, est une énergie créatrice et bien que justement il est temps de en prendre conscience et de transmuter justement toutes ces émotions lourdes, toute cette colère ouais, qu'on peut avoir de ce qui se passe actuellement dans le monde ou en France. C'est vraiment, il est temps en fait pour moi, je pense, de voilà, 2025, on clôt ce chapitre et on repart justement dans une année nouvelle, une année créatrice. Et justement, c'est cette énergie créatrice que l'on nous demande justement, comment dire, bien de propulser, enfin de réaliser tout simplement pour justement cette année 2026 qui va arriver. Donc transmutons les énergies de colère, transmutons toutes les lourdeurs pour aller sur une énergie complètement nouvelle. Et j'aime beaucoup parce que, comme on a vu sur la licorne, il y avait beaucoup de noirceur, mais il y avait cette lumière, cette étincelle de puissance, de pouvoir qui était là. Et c'est justement ça qui nous est demandé, de nous reconnecter maintenant à cette pleine lumière. Et à ne pas oublier que l'on est des enfants du divin et qu'on a beaucoup de choses justement à réaliser sur la terre, dans la lumière. En tout cas, c'est merveilleux parce que tout est en train d'être orchestré par le divin. Les anges nous accompagnent, on est entouré d'êtres de lumière pour justement nous accompagner sur notre chemin, regagner espoir, regagner la foi, plus d'abondance, plus d'harmonie, de paix. En tout cas, c'est un petit peu tout ça qui est ressorti, et surtout éviter voilà, de s'attacher à l'intellect, à l'ego, aux émotions du coup, comme on voyait, qui étaient pas très bonnes. En tout cas, il est temps, je pense, de voilà, pouf, tout tourner la page et aller vers quelque chose de plus lumineux. Voilà, donc du coup, c'était la dernière guidance de 2025. La prochaine aura lieu du coup en janvier 2026. On aura passé ce cap, mais en tout cas, nous sommes bien entourés. Et ça y est, la lumière revient. Je termine cette vidéo sur ça et en tout cas je vous souhaite à tous et tous de très très belles fêtes de Noël, de très belles fêtes de fin d'année, et puis comme je vous dis, on se retrouve un petit peu pour voir dans quelles énergies on va démarrer janvier 2026, justement qu'est-ce qui nous attend. Donc je vous embrasse très 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 fort et n'oubliez pas que vous êtes des êtres avec une grande puissance, des êtres créateurs, et je vous dis à bientôt, je vous embrasse.